Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue et en fait je me suis dit que j'allais peut-être vous en faire de temps en temps de manière à vous donner des idées pour travailler votre teint ou des make-up un peu plus rapides puisque c'est comme ça aussi que je travaille sur moi au quotidien et je me suis dit que peut-être ça allait vous aider et j'aime bien aussi utiliser des produits multi-usages pour aller plus vite justement. Comme nous avons un peu plus de temps, eh bien je me suis dit que peut-être ça allait vous aider, vous changer les idées, j'ose espérer. Et donc je vais vous montrer différentes façons de travailler mon teint. Vous savez, c'est pas mon teint au quotidien puisque je le change tout le temps, donc autant vous montrer ce que je peux faire au quotidien. Et là c'était pas prévu en fait, j'ai commencé par ma base, je me dis tiens je vais filmer. Et finalement j'ai tourné mon make-up vers des petits prix. Donc je me suis dit bah tiens commençons par focus teint, make-up petit prix et puis on verra pour la prochaine. Dites-moi si c'est un format qui va vous plaire. Je le veux plus court, comme ça déjà c'est plus facile pour moi pour le montage, soyons clairs. Et puis en plus je l'ai fait en voix off parce que c'est vraiment en fin de journée et c'était pas prévu donc j'avais pas le temps de tout vous expliquer sinon j'aurais pas fini ma vidéo en temps et en heure avec la lumière. La prochaine fois peut-être je le ferai un peu plus en direct, donc partagez-moi un peu vos impressions si vous aimez ce petit format, si vous aimez ce genre d'idées, les idées que vous avez également, donc je serais ravie de partager ça avec vous. L'essentiel c'est que le tuto soit fait avec une lumière potable. Donc bah justement je vais vous laisser sur le tuto et ce que je vais faire c'est que je vais vous parler un peu des produits que j'ai utilisés, ce que je peux vous dire par rapport aux produits, sachant que j'ai aimé travailler en multi-usage, c'est comme ça que j'aime bien procéder. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti pour le tuto et on se rejoint à la fin. Je commence par la base lissante de chez NYX. J'aime bien la texture qui est un peu crémeuse, donc confortable à l'application. Et surtout, j'aime bien son côté un peu floutant, son odeur. Alors un peu floutant, j'en reparlerai à la fin, mais c'est une base que j'apprécie beaucoup. Je vais ensuite appliquer la CC Topialis Palpebral de chez SVR, que j'avais acheté complètement par hasard dans ma parapharmacie parce qu'il était soldé. Et la texture est légère, ce ne sera pas une grande couvrance, une couvrance plutôt modulable, mais quand même légère, mais confortable. Et c'est ce que j'aime, lumineuse, et je vous en reparle également à la fin de cette vidéo. J'applique ensuite le fond de teint de The Ordinary, je mets du Fix Plus sur mon pinceau pour éviter de prendre trop de matière, je viens quand même l'essorer sur mon poignet pour pas qu'il y en ait de trop. Et voyez à l'application, on va tout de suite voir que ça unifie déjà bien mon teint. Alors l'aspect paraîtra lumineux, il est lumineux mais pas autant que ce que vous pouvez voir à la première application. Il va ensuite être absorbé par ma peau, ce qui va lui donner un côté lumineux un peu plus subtil, mais il faut laisser pénétrer ce fond de teint parce que ça risque ensuite de poser problème lorsque vous allez appliquer blush, bronzer, mais ça je vous l'explique aussi à la fin de ma vidéo. Je vous explique beaucoup de choses à la fin de ma vidéo, mais j'aime le rendu qu'il a de manière générale, il est lumineux, il est beau. J'ajoute de nouveau le SVR, j'attends un petit peu pour dire qu'il sèche un peu et je viens ensuite l'appliquer pour qu'il adhère mieux. Mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher, alors c'est vrai que je ne montre pas très souvent mes sourcils en vidéo parce que je fais très souvent la même chose, mais je voulais vous le mettre en action parce que je vous en parle souvent sur Instagram et autant sur YouTube je vous en parle pas assez. Pour autant il est super, la mine est fine, la texture est agréable et elle tient très bien. Tout comme le Brow Artist qui est donc un mascara à sourcils que je mets tout le temps. D'ailleurs le packaging a dû changer depuis parce que je l'avais en stock et j'en avais pas mal de stock d'ailleurs. Et je vais ensuite appliquer la base HD Studio de chez NYX. Une base que je vous avais montrée dans mes favoris petits prix, qui est bien, qui fait bien tenir les fards, qui est un petit peu collante mais qui se matche bien. Je vais appliquer ce blush letter de Wet n White, regardez-moi ça, cette pigmentation et les couleurs surtout, notamment ce pêche que je trouve magnifique, que je vais donc appliquer au doigt sur mes yeux pour avoir une meilleure pigmentation. Alors on l'a tout de suite, hein, la pigmentation elle est au rendez-vous, mais je vais donc l'estomper de manière à ce que ce soit, comme je dis très souvent, harmonieux et que ça se fonde bien et que ça va avec la forme de votre œil. Et je vais ensuite appliquer la couleur la plus claire au coin interne pour apporter un côté un peu plus, j'allais dire lumineux, pas tant puisque c'est déjà très lumineux, mais un petit coup d'éclat au coin interne. J'applique ensuite le crayon rétractable en couleur brun de NYX que je vous ai également montré dans ma vidéo favori petit prix, que je mets très souvent avec le pinceau Morphe. Et alors ça c'est la gamme de pinceaux que j'avais acheté tout récemment, je vous en reparlerai un peu plus prochainement parce que je teste les pinceaux un à un et je trouve notamment celui-ci très bien précis. Donc je viens l'appliquer vraiment en ras de cils de manière à aller du plus fin au plus épais. Et le mascara de chez Sephora, le Size Up que j'adore, qui a une brosse assez grosse il est vrai, mais que je trouve très très bien parce qu'il fait tout de suite cet effet faux cils sur mes cils.
J'applique la poudre Stémat au ras de mes cils pour éviter que mon mascara ne transfère. C'est un make-up assez simple et rapide. Et je viens donc ensuite mettre le Wonder Pencil en muqueuse. Make-up terminé, lumineux, avec une couleur moi personnellement que j'aime vraiment beaucoup sur les yeux. Et assez rapide si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez très bien prendre ce genre de couleur, mais vous pouvez associer 2 couleurs lumineuses comme vous le sentez avec ce que vous avez dans vos tiroirs. En ce moment, c'est quand même plus facile d'aller dans ces tiroirs que de commander. Et le bronzer de chez Physicians Formula, le Bronze Booster, avec le pinceau que j'adore du moment, qui coûte pas cher non plus et dont j'ai oublié de vous reparler à la fin. C'est un pinceau qui épouse bien en tout cas ma joue et qui va bien pour mettre le bronzer et même le blush. Franchement, je le trouve top ce pinceau de chez Essence à petit prix tout petit. Et j'applique le bronzer sur les zones où je suis censée bronzer pour m'apporter cet effet bonne mine que je recherche moi sur mon teint, qui me donne vraiment un petit coup d'éclat. Ensuite, je viens poudrer ma zone T avec la Stémat, avec la houppette pour apporter un poudrage un peu plus intense, mais plutôt qui se scelle mieux à ma zone T et qui dure plus dans le temps. Je vous avais déjà montré cette technique. Je viens ensuite prendre l'highlighter que je viens un petit peu étaler sur ma main, déjà pour vous montrer comment il est lumineux, mais parce qu'au départ, lorsqu'on le prélève dans le boîtier, il est un peu poudreux, mais lorsqu'on l'applique et qu'on le fusionne sur la peau, il fusionne très bien. Par contre, il est très lumineux, alors allez-y petit à petit, parce que sinon, vous allez en avoir pas mal. Mais travaillez-le bien, bien, puisque ça va vous permettre de bien le fusionner, ce qui vous permet aussi qu'il soit bien révélé. Les pigments se révèlent quand vous travaillez vos matières. Prenez votre pinceau de bronzer et venez reflouter le tout ensemble pour éviter que ça fasse des démarcations. Et là, je vais appliquer le blush. Alors, petite frayeur, parce que comme tout est très lumineux, je me suis dit il va être tellement lumineux que je vais ressembler à une luciole, une boule à facettes. Alors, il est lumineux, mais ça va, je m'attendais à pire. Par contre, la couleur est très jolie et il est modulable surtout, donc n'hésitez pas à le moduler comme vous souhaitez. Alors à la fin, je vous en parle un peu plus de cette texture justement. Et je sors de mes tiroirs, puisqu'en ce moment c'est bien d'aller dans ces tiroirs, mon rouge fabuleux de chez Bourjois. Alors je vous l'ai montré dans mes favoris petits prix, si vous n'avez pas vu, je vous ai montré d'autres. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'affectionne, tout comme le Butter Gloss. Souvent je fais cette association pour le rendre un peu plus confortable, bien que je ne le trouve pas du tout desséchant, le rouge fabuleux. Petite touche lumineuse sur les lèvres terminée, make-up terminé, make-up lumineux. Alors double emploi sur les yeux, sur le teint, donc n'hésitez pas à subtiliser vos produits sur les yeux, sur les teints, faites des essais, allez dans vos tiroirs comme je dis assez souvent, surtout en ce moment, regardez, peut-être que vous allez voir de jolies pépites et si vous connaissez ces produits, j'ai hâte d'avoir votre avis et on va pour la conclusion. Comme vous avez pu constater, j'ai utilisé des produits, alors ce sont des produits pour certains que j'ai reçus du site Colors and Makeup. Pour certaines, vous les avez vues passer sur Instagram, je vous ai présenté le colis que j'ai reçu. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo avec les produits que j'ai pu recevoir. Je vais vous faire une sorte de haul puisque ça m'a été demandé et suggéré en idée sur Instagram. C'est vrai que je vous fais des sondages sur Instagram. Désolée encore une fois pour celles qui sont sur YouTube et qui n'ont pas Instagram. C'est parti dans le feeling, hein, pour être tout à fait honnête. Et je voulais quelque chose de rapide, double emploi et puis vous montrer un peu qu'on pouvait subtiliser ces produits en plusieurs versions. On va revenir sur les différents produits que j'ai utilisés. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je vais plus avoir de lumière. On va commencer par CC Palpebral Topialis de SVR et ça vous l'aviez vu passer sur mon Instagram. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté à ma parapharmacie, mais là je l'ai acheté complètement par hasard puisqu'il était en solde. Et je dois bien avouer que je l'aime beaucoup. Alors c'est une texture légère à moyenne. C'est pas une couvrance de folie, hein, donc pour celles qui ont des cernes marquées, ça risque d'être un peu léger, mais ce que j'aime c'est qu'il est confortable, hydratant, mais il tient quand même plutôt pas trop mal et surtout il m'apporte un certain confort. Donc avec celui-ci j'ai pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Il est un peu réflecteur de lumière, alors il faut le travailler comme je vous avais expliqué, hein, vraiment en prenant son temps et de manière à ce qu'il sèche un peu pour vraiment bien le tapoter ensuite. Je le travaille toujours en 2 temps, ça me suffit moi personnellement, mais je le trouve bien. Je le trouve bien, alors moi j'ai pris la teinte light, je sais qu'il y a un médium mais je pense que médium ça aurait été trop foncé pour moi. Alors après je n'aime pas forcément utiliser l'embout, je trouve. Alors oui, ça donne un petit côté frais, mais je trouve pas que ça applique vraiment bien l'anti-cerne. Je l'applique toujours au doigt ou parfois au pinceau. Mais je trouve que c'est un produit pas mal du tout. Le Coverage Foundation de chez The Ordinary. Alors ça pour le coup c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que je ne vous avais pas présenté dans mes différents fonds de teint parce que moi j'ai essayé ce fond de teint sur le tas. Franchement c'est un très chouette fond de teint. Déjà parce que il faut pas en mettre trop et en plus il unifie vite.
mon teint, ce qui fait que moi qui ai des taches pigmentaires, ça m'arrange. Je viens moduler, mais pas tant que ça parce qu'il corrige vraiment bien mon teint. J'ai le sérum aussi qui est un peu plus léger. Et lui, honnêtement, c'est un fond de teint que je vais racheter parce que sa tenue est quand même bonne. Bon, après, évidemment, chez moi, hein, les zones un peu critiques, ça va filer un peu. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que j'ai besoin de faire autre chose pendant qu'il, entre guillemets, sèche. Il sèche pas totalement, il reste un peu collant, mais... Donc vous pouvez le poudrer si vous en avez besoin. Moi je le poudre pas, je le poudre juste sur ma zone T pour éviter de briller. Mais après tout se fait bien, mais j'ai quand même besoin d'un petit temps pour qu'il adhère bien à ma peau et qu'il quand même fusionne bien à ma peau. Ça aurait tendance à peut-être à me marquer si vous mettez tout de suite vos produits. Mais au-delà de ça, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il tient bien la route, il est joli, il est lumineux. Enfin il épouse bien votre peau, il fait un beau teint naturel. Et c'est un produit que je rachèterai avec un prix tout mini. J'ai oublié de vous parler de la base que j'ai mis en premier, de la base de chez NYX dont je vous avais parlé dans ma vidéo peut-être précédente. Je sais pas à quel moment je vais mettre cette vidéo pour être tout à fait honnête. Et donc c'est la base lissante multi-perfection 5 en 1 de chez NYX que j'aime bien parce qu'elle permet de flouter, elle permet de lisser. Alors j'en avais pas forcément besoin avec ce fond de teint là que je peux mettre sans base. Mais en fait je sais pas, j'avais envie de mettre cette base là quand j'ai commencé ma vidéo. Puis après je vous dis je suis partie en version petit prix. Mais j'aurais pu très bien m'en passer. Mais je l'aime bien. Alors si vous avez envie de lisser vos traits, d'avoir un peu les pores floutés, elle peut vous plaire. Surtout que lorsque vous l'appliquez déjà elle vous donne un petit côté hydratant sur le cou. Et après elle va pas sécher mais elle va se flouter et elle est plutôt un aspect assez joli. Je l'aime bien je trouve et en plus elle sent super bon. Alors elle sent bon un peu les vacances, ce qui fait du bien par ces temps qui courent. Donc cette odeur est présente. Si vous n'aimez pas le parfum ça peut peut-être vous gêner mais en attendant après elle ne dure pas dans le temps. Je vous représente la Stémate qui est creusée mais c'est pas ma première, je la rachète très souvent et pourtant j'en ai beaucoup. Alors déjà j'aime bien son format compact, c'est facile des fois quand vous voulez mettre ça dans votre sac. C'est une bonne poudre de retouche mais surtout une poudre efficace parce qu'elle matifie et sur la durée. Et en plus vous l'ouvrez dans votre sac, vous tapotez avec une éponge ou un pinceau et ça va vite. C'est une poudre vraiment pas très chère et que je recommande souvent quand on cherche une poudre matifiante à petit prix. Rimmel c'est pas mal. De Physician Formula, alors j'avais acheté cette version là, mais tout le monde a cette version là, Muru Muru, moi je l'ai en teinte bronzer, qui est un peu clair. Par contre la Muru Muru, mais sans divinement bon. Alors pour celles que ça dérange, ça peut vous déplaire, mais ça sent la coco, les vacances. Moi je suis très fan de ce genre d'odeur, donc ça me dérange pas, au contraire quand je mets ça, ça me fait du bien au moral. Celle-ci n'a absolument pas d'odeur, pour celles qui ne cherchent pas d'odeur, déjà ça ne vous gênera pas. Mais au-delà de ça, la couleur que j'ai pris, je me suis dit peut-être elle serait un peu foncée, c'est la Medium to Dark me semble-t-il, qui est très bien parce qu'elle apporte cet effet bonne mine, elle est pas trop foncée pour mon teint et elle est modulable. La texture tombe très bien, il est pigmenté mais il faut avoir la main légère évidemment, mais vous pouvez le moduler, ça glisse tout seul et sa tenue est très très bonne. J'aime vraiment beaucoup ce bronzer, tout comme j'aime le Muru Muru qui est un poil plus satiné, le Muru Muru qui glissera un peu plus et fusionnera certainement mieux à la peau. C'est vrai qu'il est très chouette celui-ci, mais j'adore et depuis que je l'ai reçu je le mets quand même assez souvent. Si vous me suivez vous savez que j'aime bien les produits multi-usages, j'aime bien subtiliser des fards qui peuvent se suffire à eux-mêmes, qui sont pas forcément destinés pour ça. Donc là on a le Blush Lighter de chez Wet n Wild, très 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 beau pour les yeux. Alors, la texture est un poil poudreuse mais pas grand chose, par contre elle est fine quand même lorsqu'on l'applique et lorsqu'on vient la fusionner avec la peau. Je dirais que par rapport à la couleur que j'ai pris, la couleur Highlight Bling, l'highlighter, bon, qui va bien, hein, c'est pas le souci, mais c'est limite. Pour teint clair ça ira super bien, pour teint moyen jusqu'à un certain point parce qu'il est quand même clair et un peu blanc, mais en fait j'en ai pas mis tant que ça, mais de toute façon je vous indique de ne pas en mettre beaucoup parce que il est lumineux à souhait. Si vous en mettez de trop vous allez ressembler à une luciole. Si vous allez doucement vous allez voir, vous allez avoir un joli glow. En plus si vous venez travailler comme je vous ai montré dans la vidéo ça va être joli et ça va refléter la lumière. Mais pour les teints un peu plus foncés, je pense qu'il y a une autre teinte sur le site Color and Makeup. Pour les teints un peu plus foncés, celle-ci va être beaucoup trop claire. Après sur les yeux c'est toujours très joli. Et là, dans la vidéo c'est ce que je vous montrais, je me suis dit oula, lui qui est quand même lumineux, risque fort de ressembler à une boule à facettes. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais si vous avez de la texture de peau, c'est quand même un rendu qui peut mettre l'accent sur la texture de peau. Encore une fois, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, ma soeur qui a de la texture de peau, elle aime l'highlighter et elle s'en fout que ça se voit. Mais ça, c'est une question de goût. Mais je vous le dis, plus vous allez mettre quelque chose de lumineux sur de la texture de peau, plus ça va se voir.
mais c'est en fonction de ce que vous aimez. Si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Et puis en plus, avec les temps qui courent malheureusement, vous pouvez le faire déjà à la maison, familiarisez-vous, essayez, vous verrez si ça vous plaît ou non. C'est le moment d'essayer pas mal de choses. De toute façon, vous pouvez vous démaquiller, personne vous voit hormis votre amoureux, votre mari, vos enfants. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Il reste quand même lumineux, je le trouve pigmenté modulable. La couleur est très jolie et sur les yeux, les deux sont beaux. Mais en fait, quand je l'ai reçu et que j'ai vu les deux couleurs, notamment celle-ci, je me suis dit ça sur les yeux, ça va être trop joli. Comme le blush de Ofra. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Instagram où j'ai fait un tuto justement avec ce blush qui est très beau sur les yeux, mais je vous remontrerai ça prochainement sur YouTube. C'était vraiment beau, mais en même temps c'est les couleurs que j'aime, donc forcément ça m'a appelé. Moi j'aime bien, c'est très lumineux, ça se travaille bien et le glow est vraiment beau. Le mascara de chez Sephora que j'avais acheté en format voyage, le Size Up, moi je l'adore, moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Alors au départ il va avoir trop de matière sur le pinceau, donc n'hésitez pas à venir essorer au maximum. C'est une grosse brosse, alors on aime ou on n'aime pas, mais de toute façon le mascara ça divise beaucoup de personnes. Mais moi je l'adore parce qu'il me fait beaucoup penser au Velvet Noir de Marc Jacobs en moins cher. Alors c'est encore différent mais c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'il vous fait vite un résultat, en tout cas sur mes cils à moi. C'est vrai que je n'ai pas des cils compliqués, mais il me fait tout de suite la longueur, le volume et je le mets très souvent et je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Et en plus si vous en mettez de trop, servez-vous du bout de la brosse pour venir séparer vos cils si vous avez ce problème là, en veillant bien de l'essorer aussi. J'adore ce produit. Je vous ai remontré les deux crayons de chez NYX. Vous avez le Wonder Pencil, alors celui-ci est un petit parce qu'il n'y a presque plus, mais j'ai toujours du stock du Wonder Pencil parce que c'est un crayon beige que j'aime mettre sur ma muqueuse. Je l'ai dans mon kit aussi, je l'adore, il tient très bien et c'est pas cher du tout. J'ai du mal à changer parce qu'il me convient très bien, mais je sais qu'il y en a plein qui sont chouettes, bon certainement plus chers, mais c'est vrai que je le rachète tout le temps, que ce soit pour moi ou dans mon kit. C'est vraiment un crayon que je vous recommande, je vous l'avais dit dans mes favoris petits prix. Et tout comme le crayon rétractable de chez NYX est vraiment bien parce qu'il a la texture qui glisse, on a le temps de le travailler et après il tient toute la journée. Et le marron est un marron profond, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime mettre au rat-cils parce que c'est plus doux. Et lui c'est pareil, je vais le racheter. Parce que je le trouve vraiment très bien. Pour le prix. Je suis partie sur le rouge fabuleux, que j'adore, hein, ça je vous l'ai déjà dit, je aime d'amour. Et le numéro 2 que je mets également très souvent. J'aime vraiment le numéro 2 qui va avec pas mal de make-up et qui est un bon nude. Il a une tenue excellente, il va se matifier et moi après j'ai mis ce gloss là parce que je voulais quelque chose de lumineux. C'est le Butter Gloss, c'est un gloss qui va être un peu crémeux et qui va apporter vraiment de la lumière, mais ça reste un gloss, ça dure pas dans le temps hein, les gloss. Même si j'ai une préférence, comme je vous avais dit dans mes favoris petits prix, pour le Butter Gloss Intense qui a vraiment ce côté un peu plus pigmenté qu'on peut mettre seul, qui sert un peu de gloss rouge à lèvres, qui restera pas dans le temps non plus après un repas, mais qui a vraiment une texture que j'aime beaucoup parce qu'elle a pas un aspect trop collant. Bon après l'association des deux j'aime bien aussi, j'aurais pu très bien mettre celui-ci seul aussi, mais je voulais quand même un peu de couleur. Et évidemment mon crayon à sourcils de tous les temps, le crayon 12 heures de chez Yves Rocher que j'adore, que j'aime et je ne sais pas combien de fois je l'ai racheté. Je l'achète en châtain et en brun, je l'ai acheté dernièrement en cendré, je l'aime bien aussi. Alors souvent quand je fais mes sourcils, là je savais plus où j'avais mis le brun. Le brun je le mets là aux zones où j'ai vraiment pas de sourcils et je viens jouer avec le châtain. Et après je viens jouer avec le fard, ça dépend mon humeur du moment, mais c'est vraiment des crayons que je vous recommande à petit prix, rétractables, pratiques, fins, qui s'appliquent vraiment bien, ça va assez vite et qui ont une bonne tenue et pas cher. Et souvent il y a des promos chez Yves Rocher à moins 50% ou un acheté un gratuit et ça vaut vraiment le coup. Je l'adore. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Et puis ça sera souvent dans ce genre de vidéos des make-up assez simples. Mon quotidien c'est souvent ce que je porte. Après j'aime bien vous faire des make-up un peu plus appuyés aussi parce que j'aime aussi me faire plaisir, hein. C'est un peu le but. Mais j'aime bien aussi aller à l'essentiel quand on n'a pas le temps. Je pense que ça peut être un make-up assez rapide et j'en referai d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et cette vidéo est terminée. Avant qu'on ne me voit plus à travers cet écran, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout restez chez vous et je vous dis à très vite sur Instagram. Ciao!